Vous ne voulez pas écouter Dieu, Dieu vous ôtera de la terre. Kama amupende kumushikia Mungu, Mungu atamiua. Démonologie. Majifunzo Domaine physique. hali ya kimwili. Paragraphe 19. Kifungu yake ya 19. Or, toute maladie, nous devons d'abord constater que toute maladie est venue du diable. Tunapaswa mbele kujua sema magonjwa yote yanatokea kwa shetani. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Mungu ana yeye chanzo cha magonjwa. Aucune maladie ne vient de Dieu. Magonjwa tamoya yatokea kwa Mungu. Parfois Dieu permet mara nyingine Mungu anaruhusu que Satan vous inflige une maladie shetani amitupie magonjwa comme un fouet pour vous ramener à la maison de Dieu. Sasa vile mfimbo ndio kumirudisha kwa nyumba ya Mungu. Quand vous avez désobéi. Wakati mnakatala kutii. Mais la maladie au départ elle est venue du diable. Pouvez-vous imaginer qu'une personne puisse croire que Dieu, notre Père Céleste, soit l'auteur de quelque chose comme la maladie et la mort? Eh bien, non. Il ne l'est pas. Il ne l'a jamais été. Et il ne le sera jamais. Vous êtes avec moi? Dites un peu amen. Dites un peu amen. Écoutez maintenant. Dieu permet la mort à cause de la désobéissance. Dieu permet la mort. Comme un écrivain l'a dit, la mort, tout ce qu'elle peut faire, Dieu l'a attelé à une voiture. Et elle nous tire pour nous faire entrer dans la présence de Dieu. Un croyant, mais le mot mort veut dire séparation. Amen. Frère Branham dit, regardez, lorsque Saoul a désobéi à Dieu, Dieu l'a rejeté. Et Saoul est mort prématurément. Et Dieu a choisi David. Samuel est allé oindre David. Frère Branham dit, si vous ne voulez pas écouter ce que Dieu dit, il va vous ôter de la terre. Amen. Qui a compris là où nous allons? Qui a vu là où nous allons? Ça c'est le premier message de l'année. L'obéissance à toute la parole de Dieu. Si vous ne voulez pas obéir, on prêche. Le prédicateur prêche, il transpire. Vous continuez à mener une mauvaise vie. Vous ne comprenez pas. Dieu va vous ôter de la terre pour ne pas continuer à vous laisser. Vous menez une sale vie. Vous faites des choses qui sont contraires à la parole. Même vos voisins se moquent de Dieu. Ils se moquent du prophète. Ils se moquent de l'église. Et vous ne comprenez pas. Si vous ne voulez pas obéir à la voix de Dieu, à la voix du septième ange, Dieu, le créateur, c'est dans vos oreilles là. Il va vous ôter de la terre. Une petite fièvre, vous êtes parti. Un jour vous direz, je suis fatigué, je vais prendre une sieste. Vous êtes parti. Pourquoi? Et les gens vont commencer à dire, pourquoi est-il mort? Tu es averti. Tu as tellement mené une mauvaise vie que le Seigneur en a marre. Maintenant, si tu veux écouter, Amen Tabernacle, écoute la voix du Créateur. Faites tout ce qu'il vous dit. Si vous voulez avoir le succès, faites ce que Dieu vous dit. Si vous voulez être en vie, avoir une longue vie, avoir des cheveux blancs, marcher même avec une canne, obéissez à la voix du septième ange. Si vous voulez vieillir,
Obéissez à la voix du 7e ange. Les gens vont vous demander quel est votre secret. Vous allez leur dire, regardez Malachie 4. Dieu a envoyé un prophète. Le remède est venu. Le remède de la longévité. Ma soeur, si tu continues à ne pas ôter les histoires de la mondanité, si tu continues à mettre les hauts talons, Dieu va t'ôter de la terre. Si tu continues à mettre les mèches, Dieu va t'enlever de la terre. Si tu n'abandonnes pas la prostitution, l'adultère, la vie hypocrite, Dieu va t'enlever de la terre. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Dieu, il a laissé tes amis. Il a laissé même tes soeurs. Parfois dans ta famille, tu es la seule qui croit ce message. Tu es le seul qui croit ce message. Tu n'as jamais compris. Dieu, il veut sauver tes frères à travers toi. Mais toi tu ne comprends pas. Si tu continues à désobéir volontairement à la voix de Dieu, Dieu va t'enlever de la terre. Frère Branham dit, Dieu n'est pas l'auteur de la maladie et il n'est pas l'auteur de la mort. La maladie, c'est lorsque tu désobéis à Dieu. Parfois Dieu, il laisse le diable te frapper comme un fouet pour te ramener à la maison de Dieu. Aujourd'hui, c'est le premier service de l'année. Il y en a qui ne sont pas venus, qui ont beaucoup de raisons. Si vous commencez l'année mal, vous allez la finir mal. Je vous donne un secret ce matin. Si vous voulez réussir cette année, commencez l'année avec Jésus-Christ. Et si vous la commencez avec Jésus-Christ, je vous donne un autre secret. Le succès est réel. Je ne vous mens pas. Commencez cette année en obéissant à tout ce que Dieu a dit. Vous serez en haut. Vous ne serez jamais en bas. Faites tout ce qu'il vous dira. Et frère me dit, la mort elle-même, Dieu l'a attelée à une voiture. Pour un chrétien, la mort, c'est pour Dieu. La mort, c'est la séparation. Mais un chrétien, pour un chrétien, la mort c'est une voiture qui vient le prendre pour l'amener dans la présence de Dieu. La mort ne change rien. Mais pour un païen, la mort c'est une séparation avec Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Écoutez frère bien-aimé, écoutez ma soeur, c'est le premier service de l'année. Prenez ça au sérieux. Si vous continuez à vous entêter, nous n'arriverons pas au mois de décembre. Dieu va vous ôter. Vous avez déjà fait beaucoup de choses mauvaises. Vous connaissez vous-même. Même si on prêche, ça ne vous dit rien. Dieu me dit, vous dit ce matin qu'il est. Ma patience a des limites. C'est comme l'homme de Dieu a prêché ici. Écoutez, il est le Dieu d'amour, notre Dieu d'amour, le grand Dieu d'amour, mais il est aussi le Dieu de la colère. Trop c'est trop. Attention, trop c'est trop. Vous menez n'importe quelle vie. Vous faites des choses. Vous n'avez même pas de condamnation. Si vous continuez, une tombe sera creusée. Et Dieu va vous ôter de la terre. Dans chaque quartier où vous allez, il y a de mauvaises nouvelles. Mais
lakini sachez que jua mzuri asema un chrétien fera des erreurs. Mkristo mankosa atafanya. Une chrétienne fera des erreurs. Hata Mkristo atafanya. Mais si ce sont les erreurs, lakini kama ni makosa, oh Dieu, oh Mungu natoa na magoti, pardonne-moi. unyuhumie. Je n'attendrai pas qu'on vienne me prêcher. Je n'attendrai pas qu'on vienne me prêcher. Dans mon âme ici, il y a quelque chose. Il y a un homme. Frère Branham dit, Apocalypse, livre de symboles, paragraphe 55. Il dit que si un homme a le Saint-Esprit, il est un homme double. Si vous faites des choses mauvaises, l'homme qui est à l'intérieur, le Saint-Esprit, va vous condamner. Et vous allez vous mettre à genoux. Oh Dieu, pardonne-moi Seigneur. Parfois tu vois, un homme peut venir ici, lui qui a étudié, lui qui a un peu de moyens, il vient ici, il commence à pleurer. Il ne pleure pas pour que vous puissiez le voir pleurer, parce qu'il comprend qu'il y a peut-être une erreur qu'il a commise. Il regrette de l'avoir fait. Mais qu'en est-il de toi? Tu viens à l'église toute l'année. Aujourd'hui c'est le premier jour de l'année. Non monsieur, non madame, tu ne peux plus continuer avec cette vie-là. Le Seigneur m'a dit de vous dire, faites tout ce qu'il vous dira. Si vous voulez avoir les enfants de vos enfants, si l'enlèvement tarde, vous voulez avoir les enfants de vos enfants, obéissez à la voix du 7e ange. Obéissez. Amen. Regardez, dans le cas de Job, je ne vais pas entrer là-bas. Vous savez que Satan a dit à Dieu, il dit que Job il est intègre. C'est parce que tu l'as béni. Mais si tu me permets, si tu enlèves ta main sur lui et que tu me permettes moi, frère, Satan n'a pas le droit de toucher n'importe qui. Il va toucher le corps parce que ce corps n'est pas encore racheté. Mais même alors, il y a quelqu'un qui était mort. Il a versé son sang. Et la Bible déclare, par ce meurtrissure, nous avons déjà été guéris. Attention, l'obéissance à la parole. Dieu te dit, femme, sois soumise à ton mari. Toi, tu refuses. Continue comme ça, Dieu va t'ôter de la terre. Le frère là, il marche comme s'il n'était pas marié. Il marche comme un orphelin. Les habits sales. Oh, toi tu es propre. Et tu ne fais pas ton temps. Et quand je lui dis de se laver, il ne veut pas se laver. Non. Tu es allé loin. Tu as épousé une femme qui avait une bonne santé. Quand elle était chez ses parents, elle s'habillait bien. Depuis qu'elle est arrivée dans ta maison, elle n'a pas une bonne santé, elle n'a pas assez d'habits. Et toi quand tu viens à l'église, c'est Alléluia, oh Seigneur, oh Dieu. Mais ta femme, elle dort avec des larmes aux yeux, elle mange avec des larmes aux yeux. Mais toi, tu ne sais pas que c'est la fille de Dieu. Tu ne sais pas que c'est une princesse. Obéis à tout ce que Dieu te dit. Écoutez, frère Branham aussi, il avait fait une chose. Écoutez ce qu'il dit. Démonologie, domaine religieux, paragraphe 5. Il y a une vision que j'ai notée ici. Je veux que vous ici, vous en bénéficiez. Elle s'est produite en décembre. J'étais dans la chambre un matin. Et là l'ange du Seigneur est entré.
Vous voyez? Unashikia? Quand j'étais là-bas, Wakati nilikuwa kule, j'ai désobéi à Dieu. nilikosa kutii Mungu. Et j'ai attrapé des amibes. Na pale nikakuwa na ile maamibe. J'ai désobéi à Dieu. Nilikosa Et j'ai attrapé des amibes. na nikapata ile maamibe. Tout le monde sait ce que c'est que les amibes. Batu bote wanajua ile kivimba wanaita amibe. Un parasite qui on a meurt presque. Inakuwa ni kilulu, inaweza hata kuua mtu. Et c'est parce que j'avais fait quelque chose que Dieu m'avait dit de ne pas faire. Ni kwa sababu nilifanyaka kitu kenye Mungu aliniambia nisikifanye. Combien ont entendu raconter ça? Bangapi balinisikia niko nafasiria. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous ici. Na wazia sema uko bengine katikati yenu hapa. Je sais que ceux du tabernacle ont entendu raconter ce qui s'était passé. Najua sema bote ba maskani balisikia mambo iliyotendeka. Dieu m'avait dit d'aller à un endroit, Mungu aliniambia niende fashi moja hivi. de me tenir loin de tel endroit, Nishimame mbali na fashi fulani. d'aller à un autre endroit. Niende tena fashi nyingine. Et j'ai laissé les prédicateurs me convaincre de faire le contraire. Na niliacha pale bahubiri banielezea nifanye kinyume na kile Mungu aliniambiaka. Bon, les prédicateurs, ce sont des gens formidables. Mzuri bahubiri ni watu wa mastajabu. Et ce sont mes frères. Na poni banduku yangu. Mais Lakini écoutez ce que Dieu vous dit. Lakini mshikia kenye Mungu ananiambia. C'est exact. Ni kweli kabisa. Voyez, Mwasikia? vous avez une seule mission. Munajua kwa kazi moja tu. Amen. Est-ce que nous disons Amen? Frère Branham, lui aussi, Dieu lui avait dit d'aller, si c'est d'abord en Afrique ou en Inde. Les prédicateurs sont venus lui dire, en tout cas Frère Branham, il n'y a pas moyen. Les gens dorment dehors. Les gens dorment dehors, ils vous attendent. En tout cas, allons d'abord là-bas. L'ange du Seigneur m'a dit que j'aille d'abord là-bas et ensuite de l'autre côté. Le prédicateur dit non. L'ange a dit mais là-bas, les gens souffrent. Les gens dorment dehors. Les billets sont là. Tout est fait prêt. Allons. Frère Branham, il a écouté. C'est que le prédicateur disait, il est parti. Dieu lui avait dit d'aller d'abord en Inde. Lui, il est venu à Djirbais. Si je ne me trompe pas. Mais regardez, qu'est-ce qui s'était passé? Il a attrapé les amibes. L'ange du Seigneur est allé même lui dire, Billy Paul, il est un peu plus spirituel même que toi. Je t'avais dit de ne pas d'abord venir ici. Pour avoir désobéi à Dieu, il a attrapé les amibes. On ne s'habitue jamais avec Dieu. Dieu est inhabituel. Dieu n'est pas un grand-père. Nous devons lui obéir à tout ce qu'il dit. Ou nous devons obéir, ou alors nous subirons les conséquences de notre désobéissance. Lorsque tu désobéis à Dieu, écoute, Dieu peut te parler à travers un songe, à travers une vision, même à travers la parole que les hommes de Dieu prêchent ici. Même toi-même, tu prends une brochure, tu prends la Bible, Dieu te parle, mais tu t'entêtes. Tu refuses. C'est pourquoi Job dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais les hommes ne prennent pas garde. Tantôt d'une manière, Dieu peut te parler à travers ta femme. La vie que tu mènes ici, les choses que tu es en train de faire, ce ne sont pas de bonnes choses. Ferme ta bouche. Dieu peut te parler à travers ton mari. Mais tu ne veux pas écouter. Il y a même des gens qui sentent, qui disent, moi, même mon père me connaît. Quand je suis fâché, je suis fâché. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais tu ne prends pas garde.
Et après vous allez dire, mais comment? Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi tel est mort prématurément? Il est mort à cause de son entêtement. Et quand cela va arriver, vous allez oublier cette prédication. Il t'avertit même toi-même à travers les songes. Tu vois toi-même certains songes qui montrent que tu as exagéré. Reviens à la parole. Mais tu fais, ce sont des cauchemars. C'est vrai. Même à travers un frère, à travers une soeur, Dieu peut t'avertir. Non, ce que tu fais ici, les gens murmurent. Ce n'est pas bien. Qu'ils murmurent? Est-ce que ce sont eux qui m'ont appelé au message? Je m'en fous. Dieu te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais tu ne prends pas garde. Même dans tes propres songes, toi-même tu vois ça. Mais tu ne prends pas garde. Même par des visions nocturnes, même par les vents secondaires ici, le même message revient. Le même message, le même message. Si on dit le même message, est-ce que d'abord ce vase ici il se consacre? Tu ne veux toujours pas écouter. 2 Rois, cherchez-moi 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5. Vous savez, moi, nous ici, nous avons écrit le message. Vous savez, nous, c'est vrai. Vous avez écrit le message. 2 Rois chapitre 5, du 10e verset au 15e. Je commence même au verset 8. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que les rois d'Israël avaient déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi et il saura qu'il y a un Dieu, un prophète en Israël. Il y a un prophète en Israël. Naaman fait avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi cette fois dans les Jourdains, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Le fleuve de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et il dit, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne t'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea cette fois dans les Jourdains
selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Na Naamani akashuka na akajitumbukiza mumai mara 7 moja Yordani, na kufuatana neno la Mungu yenyewe aliambia mtumishi wake, na mwili wake inakuwa mwili sawa vile mtoto mchanga, na akakuwa safi. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Na Naamani akarudia kwa mtumishi wa Mungu na wafanyakazi wake wote. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, wakati alifika mbele yake akajionyesha kenye yeko na akasema, ça me fait du bien. Hii inanifurahisha hii. Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Kia natambua kusema kwamba hakuna Mungu mwingine pa hii dunia kama ana tu huko kwa Israeli. Et maintenant accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Na sasa hivi itika na kubembeleza hii zawadi kutoka kwa mtumishi wako. Amen. Ici, il y avait une jeune fille qu'on avait amenée en Syrie. C'était une fille juive. Maintenant, elle s'était retrouvée dans la maison du général Naaman. Naaman était un général dans l'armée de Syrie. Maintenant, comme Naaman, il était lépreux, il était général. La maladie ne craint pas les galons. Non, il était général, mais il était lépreux. Comme il souffrait avec la maladie, la jeune fille juive qui était chez lui va dire à sa maîtresse, la femme de Naaman, oh, si mon Seigneur pouvait aller en Samarie, il y a un prophète là-bas, et le prophète le guérirait de sa maladie. Cette femme est allée dire à son mari, alors son mari est allé dire au roi de Syrie, et le roi de Syrie a écrit une lettre. Je t'envoie Naaman mon général. Il a écrit une lettre pour envoyer au roi d'Israël. Je t'envoie Naaman mon général avec une lettre. Quand il va te remettre cette lettre, après que tu aies lu ça, guéris-le de la lèpre. Quand la lettre était arrivée entre les mains du roi d'Israël, le roi déchirait ses habits. Suis-je un Dieu pour guérir? Ah, le roi savait que la guérison relève du domaine de Dieu seul. Frère Branham dit, un homme ne peut pas guérir un autre. Le guérisseur, c'est Dieu seul. Et le roi déchire ses habits. Ça, il me crée des problèmes. Il cherche une occasion pour me faire la guerre. Comment il m'envoie un malin, un lépreux comme ça pour que moi je puisse le guérir? J'ai quelle autorité? La nouvelle est tombée dans les oreilles du prophète Élisée. Écoute ce que le roi a fait. Élisée envoie un messager. Va dire au roi d'Israël qu'il envoie Naaman ici. Pourquoi il déchire les habits? Que Naaman vienne ici. Il saura qu'en Israël il y a un Dieu. Quand Naaman, vous êtes avec moi? Quand Naaman venait, il n'est même pas arrivé chez le prophète. Le prophète envoie un messager. Il envoie Géasi. Cours vite. Va croiser le général Naaman. Dis-lui, ainsi parle le prophète. Va te jeter, va te plonger 7 fois dans le Jourdain, dans la rivière Jourdain, 7 fois, et tu seras guéri. Le Géasi arrive, il livre le message.
Naaman se fâche. Naaman anashirika vile alikuwa jemadari. Mais pour qui il me prend ce prophète? Ye ananyona sana nani ule nabii ule? Je ne suis pas n'importe qui. Sina mtu saba tu bote. Je suis général. Niko jemadari. C'est pasteur ici. Huyu mchungaji huyu. C'est prédicateur ici. Huyu mhubiri huyu. Ils nous prennent pour qui? Ye anatona saba nani? Mais nous sommes des hommes importants. Tuko batu bakaba. Nous sommes les femmes importantes. Tuko banamuke bakavuma. Oui. Mais vous êtes malade. Lakini wako mgonjwa. Naaman, tu es général, mais tu es malade. Lakini uko mgonjwa palwa. Tu es un homme important dans le monde, Uko mtu akavuma. mais tu es malade. Lakini uko mgonjwa. La maladie du péché. Ile magonjwa ya zambi. Frère Branham dit, Tuko mama anasema hivi. la maladie numéro 1, Ya kama magonjwa ya kwanza. ce n'est pas le cancer qui tue. Ana Ce cancer. n'est pas la tuberculose. Ana mfwengi. Ce n'est même pas le coronavirus. Ana ta coronavirus. La maladie qui tue, Lakini magonjwa. c'est la maladie du péché. Inakuwa ile magonjwa ile ya Tu zambi. es une femme importante. Uko mwanamke wa Tu viens d'une bonne famille. Wewe uko na marafiki wazuri. Mais tu es malade. Uko mgonjwa. Mais tu veux être guéri. Si unapenda kupata matunzo. Géasi dit à Naaman, Gehazi ainsi dit le prophète, hivi nabii anasema si tu veux être guéri, kama unapenda va te jeter 7 fois, ndio tutupe mara 7. plonge-toi 7 fois dans la fleuve, dans la rivière Jourdain. Ujitumbukiza mara 7 mule mtoni ya Yordani. Il s'est fâché. Naaman anashirika. Vous connaissez les militaires quand ils se fâchent. Mnajua basteri kama anashirika tu hapa. Mais azo monangana kola nani? Ye ananyona sana nani? Civil oyo. Huyu civili wa bule bule huyu. Civil wa pamba oyo. Huyu Azo civili wa monangana bule kola bule nani? huyu. Ye anaona civili ngo. Moi je croyais qu'il allait me recevoir. D'abord chez lui. Kutakuwa audience. Comme je suis un grand général, il me reçoit d'abord. Et puis il prend sa main. Il met sur mes plaies. Il invoque l'Éternel son Dieu. Et alors son Dieu me guérit. Et il ne me voit même pas. Il ne m'accueille même pas. Il me dit d'aller. Pourquoi? Est-ce que là-bas en Syrie, il n'y a pas de rivières qui sont propres plus que le Jourdain? Frère Branham dit qu'au Jourdain, il y avait beaucoup de boue. Il y avait beaucoup de boue. Boue. C'est maintenant. Frère Branham dit que dans la rivière Jourdain, il y avait beaucoup de boue. Mais c'est là que Naaman, s'il veut être guéri, doit aller se plonger. Mais Naaman commence lui à présenter les rivières de chez lui. Tu ne vois pas la banane, la rivière par part. C'est ce que nous faisons. Vous ne voyez pas? Moi je venais de Kisangani. D'ailleurs j'ai été prêché par de grands pasteurs qui sont plus que 7 hommes. D'ailleurs ils ont écrit le message, ça fait longtemps. J'ai déjà répété ça ici. Ils peuvent être grands. Je les respecte. Je n'ai pas de problème. Mais quant à toi, crois tout ce que le messager dit. Si nous te lisons, mais vous m'avez donné, j'ai commencé à 12h juste. Vous n'avez pas vu? Oui. Aujourd'hui, vous avez beaucoup chanté. C'est pourquoi, pardonnez-moi. C'est le premier service. J'ai commencé la prière à 12h juste. Maintenant, 12h juste, vous voulez que j'arrête? Vous avez voulu chanter. Quand la parole vient, vous venez avec le papier. Quand ils chantaient, il fallait leur donner le papier. Vous savez, quand nous étions dans les dénominations chorale A, chorale B, chorale C, les gens chantent. Je vous ai trouvé ici. Maintenant, quand la parole vient, il faut voir l'air. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? Maintenant écoutez. Naaman, ses serviteurs l'ont regardé. Comme il se fâchait là, il parlotait. Et ils étaient là en train de l'observer. Et après, ils sont allés lui dire, mon général, si le prophète
Tu avais demandé une chose difficile. Ne t'aurais pas pu faire cela. Mais ce qu'il te demande, c'est d'aller te plonger 7 fois seulement dans la rivière Jourdain. Est-ce que c'est compliqué ça? Bon, alors. Quand ils arrivent, les serviteurs sont là, au bord. Nama entre dans l'eau. Là où il y avait beaucoup de boue. C'est là que Dieu voulait. C'est là que se cachait la guérison de Nama. Et quand il entre, il se plonge une fois. Il sort. Il se plonge. Il y a la gloire. Mara ya ine tena 4 fois. Mara ya ine. Iko paka hivi. Ces serviteurs lui ont dit, l'homme de Dieu n'a pas dit 4 fois. Il a dit 7 fois. Amen. Je crois que vous êtes devenu fanatique de cet homme de Dieu là. 5 fois. 6 fois. Encore combien? Encore une fois. Quand il sort de l'eau, la lèpre a disparu. Et laissez-moi vous dire que le Seigneur Dieu nous a envoyé un prophète. Le chiffre 7, c'est l'adoration. Le chiffre 7, c'est la fin. Après cet âge, il n'y a pas un autre âge. S'il y a des gens qui doivent adorer, c'est nous. Parce qu'aujourd'hui, 7 sauts, 7 tonnerres, 7 sauts, 7 âges de l'église. Le chiffre 7, quand Nama obéit, l'obéissance que Nama a faite a amené Nama à être guéri. Vous êtes avec moi? Attention, je ne vous raconte pas une histoire. Écoutez ce que le prophète dit. Est-ce que vous êtes malade? Vous avez un problème? C'est le premier service de l'année. Soyez à l'aise. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit ceci. La voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui, paragraphe 10. Alors Dieu a pourvu d'une voie pour nous. Dieu aime ses enfants. Qui croit que Dieu l'aime? Moi aussi je le crois. Dieu aime ses enfants. Il aime son peuple. Il veut les aider. Il veut vous aider. Plus que vous voulez vous-même être aidé, il veut vous aider plus que vous voulez vous-même être aidé. Si vous pouvez simplement faire entrer ça dans votre cœur, faites entrer ça dans votre cœur. Sachez que Dieu vous aime. Il veut vous aider plus que vous ne voulez être aidé. Faites entrer ça dans votre cœur. Il dit, si vous pouvez simplement faire entrer ça dans votre cœur, que Dieu est plus disposé à vous aider que vous êtes disposé à vous aider vous-même. Mais il a une voix. Et sa voix est l'unique moyen par lequel il agira. Vous devez accepter ses conditions à lui. Pas vos conditions à vous. Ses conditions. Vous voulez que ça soit d'une certaine manière, mais il vous les donne à sa manière à lui. 11. Comme Naaman
qui s'est plongé dans les eaux du Jourdain, eh bien il disait que les eaux là-bas dans son pays étaient bien plus propres, qu'elle valait bien mieux. Mais ce n'était pas ce que le prophète avait dit. Plonge-toi ici. Il s'est plongé une fois. La lèpre était toujours là. 6 fois, elle était toujours là. Il devait obéir et suivre la voie de Dieu. Et quand il a obéi entièrement à la voix de Dieu, la lèpre s'en est allée. Paragraphe 12. Et j'ai dit ce matin que si nous obéissons à la voix pourvue par Dieu, regardez-moi un peu. Salue le frère à côté, salue la sœur. Dis-lui, obéissons à la voix pourvue par Dieu. Écoutez maintenant. Et j'ai dit ceci ce matin, que si nous obéissons à la voix pourvue par Dieu, la lèpre s'en ira, la maladie s'en ira, tout s'en ira. Mais nous devons suivre sa voie pour aujourd'hui. Bon, se plonger dans les Jourdains ne servirait à rien maintenant. Ça c'était pour Naaman. La loi c'était pour les Juifs. La grâce c'est par Christ. Vous êtes avec moi? Frère Branham dit, si nous obéissons ce matin à la voie pourvue par Dieu, la lèpre s'en ira, la maladie s'en ira. Donc toutes les maladies. Si vous sortez aujourd'hui avec une maladie, je lis le prophète. Si vous obéissez, si vous ne doutez pas, si vous croyez que ça c'est la voix de Dieu, en ces derniers jours, la lèpre s'en ira, la maladie s'en ira. Vous êtes avec moi? La pauvreté s'en ira, le chômage s'en ira, les malédictions s'en iront. Si vous obéissez, le célibat s'en ira. Regardez. Obéis à la voix du 7e ange. Ce matin, peu importe la maladie, même si c'était une maladie qui devait t'amener à l'opération, si tu obéis ce matin à cette voix-ci, cette maladie va te quitter maintenant. Est-ce qu'il y a les enfants de Malachie 4 ici? Est-ce qu'il y a des cœurs préparés ici? Est-ce que vous allez obéir? Si vous obéissez à la voix du 7e ange, le chômage est terminé ce matin. Regardez, vous allez voir la prière que je vais faire. Si cette année les choses ne changent pas, venez me demander. Ça ce n'est pas moi. Si tu obéis à la voix du 7e ange, je ne te mens pas. Je ne te mens pas. Tu verras les gens venir, commencer à chercher que tu donnes l'heure du travail. Donne-moi même, je vais même laver les habits. Non, on a déjà lavé. Non, je vais repasser. Non, laisse. Si tu obéis à la voix du 7e ange, les choses vont changer. Le Dieu d'Abraham vit encore. Le Dieu d'Abraham est vivant. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Faisons, sortons-les de l'histoire. Faisons sortir Dieu de l'histoire. Le Dieu qui était avec Naaman, le Dieu qui a guéri Naaman, qu'il sorte de l'histoire. Le Dieu qui a guéri Naaman, c'est lui qui a guéri le cancer dans cet âge. Faites bien prêcher le message. Faites-les sortir. Alléluia.
Faites-les sortir. Faites-les sortir. Amen tabernacle. Faites-les sortir. Il a guéri Nama là-bas. Mais aujourd'hui, il a guéri le cancer. Mais tu n'étais pas là. Aujourd'hui, s'il est le même Dieu, dis-lui Seigneur, si tu es le même, me voici. Si tu es le même, je crois à ce que tu as dit. Est-ce que vous dites amen à ce qu'il a dit? Mettez-vous d'abord. Je suis au paragraphe 14. Maintenant, toujours la voie pourvue par Dieu. Maintenant, nous voyons que Dieu ne change pas ce système de faire les choses. Il fait toujours les choses de la même manière. Nous faisons toutes sortes d'erreurs. Et nous pouvons nous améliorer et devenir meilleurs. Mais Dieu est infini. Sa première décision reste tout le temps parfaite. Il ne peut pas devenir plus intelligent. Il est la source de toute sagesse. Il est toute la sagesse. Il est toute la puissance, omnipotent, omniprésent, omniscient et infini. Ainsi donc, quand il dit quelque chose, écoutez-moi maintenant. Ainsi donc, quand il dit quelque chose, accrochez-vous-y de toute votre âme, parce que c'est vrai. Quand Dieu dit quelque chose, accrochez toute votre âme, parce que c'est vrai. La maladie des jambes, les gouttes, les rhumatismes, il y a un Dieu ici qui a guéri Nama là-bas. Toi et moi on n'était pas là. Il a guéri le cancer en Amérique. Nous on n'était pas là. Mais nous avons des problèmes ici. C'est pourquoi nous répétons, sors de l'histoire. Qu'il fasse quoi? Est-ce que nous avions vu Frère Branham? Est-ce qu'on a vu Frère Branham dans la chaîne? Est-ce qu'on a déjà été au Branham Tabernacle? Et même la tombe de Frère Branham, est-ce qu'on a déjà vu ça? Sur photo, oui, mais pas physiquement. Qui était là lorsque les écrits étaient créés? Personne n'était là. Quand les écrits étaient créés, tu étais là. Qui était là? Personne. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, toi l'ange du Seigneur, sors de l'histoire. Sors de l'histoire. Nous n'allons pas toujours. Nous avons Dieu. Nous avons Dieu. Nous lui demandons de sortir de l'histoire. Frère Branham prêche notre message. Appelez Jésus sur la scène. Alléluia. Appelez Jésus sur la scène. Qu'il descende. S'il est Dieu, qu'il descende. S'il est roi, qu'il descende. S'il est Dieu, qu'il bénisse, qu'il guérisse, qu'il délivre. Appelons Jésus sur la scène. Mais pour que Dieu le fasse, il faut obéir à toute la parole. Écoutez ça. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Prêcher le 4 mars 64. Paragraphe 45. Et de même, les bénédictions de ces derniers jours appartiennent à cette église. Je croyais que vous alliez dire amen. Écoutez-moi. Et de même, j'ai dit, messieurs, nous voudrions voir Jésus prêcher le 4 mars 1964. Et de même, les bénédictions de ces derniers jours
appartiennent à cette église. Mais c'est sous condition. Vous devez remplir ces conditions. Sinon, vous pouvez faire toutes sortes de réunions de guérison. Des réunions où l'on crie. Des réunions de louanges. Des réunions pour les fruits. Des réunions pour parler en langue. Et ça ne vous servira absolument à rien. Vous devez remplir les conditions de Dieu. Les bénédictions de ces derniers jours sont à vous. Vous appartiennent. Mais c'est sous condition. Vous pouvez organiser des réunions de prière comme nous prions beaucoup ici. Aussi longtemps que nous n'allons pas obéir à la voix de Dieu, nous n'allons pas remplir les conditions. Il n'y aura rien. Nous gênons chaque fin du mois 3 jours. C'est bien. Mais si nous ne remplissons pas les conditions, ça ne servira à rien. Des réunions de louanges. Organisez même des réunions où vous criez. Alléluia. Oh, oui. Mais si on ne remplit pas les conditions, ça ne servira à rien. Les bénédictions sont à vous, mais c'est sous condition. Écoutez, vraiment dit ceci. Les douleurs de l'enfantement. Parole 191. Oh, croyant de la parole, abandonnez-vous à mon message. Écoutez-moi, non pas à mon message, mais à son message à lui. Donc il déclare formellement que c'est la vérité. Vous devez choisir quelque part. Vous ne pouvez pas rester tranquillement assis après ceci. Vous devez faire votre choix. Les bénédictions sont à vous. La table est déjà dressée ici. Mais qu'est-ce qui arrive? Si vous marchez à pied, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est votre faute. Croyez comme un enfant. Tout ce, quand on lit la Bible, dites seulement Amen. On dit, frère Branham a dit Amen. Même si tu ne peux pas expliquer ça, toi dis seulement Amen. Dieu est derrière sa parole. Et comme il est derrière sa parole, regarde Ati. Ati doit être assise là. Tu sais Ati, j'ai dit qu'un écrivain soit ici. Et j'ai vu l'écrivain. Ati dit Amen. J'ai dit un autre écrivain là-bas. Ati dit Amen. Un autre écrivain là-bas. L'écrivain est apparu. Ati a dit Amen. Ati dit frère Branham, tout ce que tu as dit ici, ce n'est rien d'autre que la vérité.